Votre cerveau est organisé pour refléter tout ce que vous savez dans votre vie. Votre cerveau est le reflet de votre environnement extérieur. C'est un artefact de toutes les choses que vous avez apprises et vécues à ce jour. Les sentiments et les émotions sont le produit final des expériences passées. Et si vous ressentez la même chose chaque jour, cela signifie deux choses. Premièrement, rien de nouveau ne se passe dans votre vie. Et si ces émotions motivent certaines pensées, et ces pensées qui créent les mêmes émotions, alors vous pensez égal à votre état émotionnel, signifie que vous pensez dans le passé. Et si vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin, tant que vous pensez à la hauteur de vos émotions familières, vous continuez à réaffirmer les mêmes expériences passées dans votre vie, encore et encore. Nos recherches montrent sans aucun doute, au cours des 3 dernières années, que lorsque les étudiants de notre travail combinent une intention claire, l'intention est une vision, un potentiel qui existe déjà dans le champ quantique que vous pouvez sélectionner. Et quand vous vous posez une question comme « À quoi cela ressemblerait-il d'être en bonne santé ? Comment serait-ce d'être riche ? Comment serait-ce d'être libre ou d'être amoureux ?» Au moment où vous posez cette question créative, une partie de votre cerveau appelée le lobe frontal s'allume. C'est l'ultime réussite de l'être humain. Une fois que cette zone du cerveau s'allume, c'est comme un grand chef d'orchestre. Elle ressemble au paysage de tout le cerveau. Et il commence à sélectionner au hasard différents réseaux de neurones qui sont connectés aux choses que vous avez apprises dans votre vie, ou aux expériences que vous avez vécues. Et il commence à les coller de manière transparente pour créer une vision idéale ou une représentation interne. C'est une expérience potentielle qui vous attend. Mais ce n'est pas suffisant pour simplement impliquer l'esprit. Les pensées sont le langage du cerveau, et les sentiments sont le langage du corps. Et la façon dont vous pensez et la façon dont vous vous sentez créent un état d'être. Une fois que vous pouvez commencer à embrasser émotionnellement cette réalité future avant qu'elle ne se manifeste. Lorsque vous combinez cette intention claire avec une émotion élevée, la liberté, la joie, l'inspiration, l'amour authentique que vous ressentez ou la gratitude de cette expérience, au moment où vous faites cela, votre corps, alors que l'inconscient commence à croire qu'il vit dans cette réalité future au moment présent. Vous entrez maintenant dans un nouvel état d'être, dans une nouvelle personnalité. Et une nouvelle personnalité crée une nouvelle réalité personnelle. Les recherches que nous avons effectuées montrent que lorsque nous enseignons aux gens comment réguler leurs états internes, ils commencent à créer plus de cohérence dans leur cerveau et à générer des émotions élevées, par joie, gratitude et inspiration. Non seulement le cerveau devient cohérent, mais le cœur aussi. Et lorsque le cerveau est cohérent, le cœur est cohérent. Lorsque le cœur est cohérent, le cerveau est cohérent. Et alors, pourquoi ne vivons-nous pas quotidiennement par ces états ? Principalement parce que la majorité du temps où nous vivons dans notre état de conscience éveillée, 70% du temps, vous et moi vivons avec les hormones du stress. Et vivre dans le stress, c'est vivre dans la survie. Et lorsque vous vivez dans la survie, les réactions chimiques même de la survie vous font fonctionner comme un matérialiste, définissant votre réalité avec vos sens. Vous faites attention aux objets, aux choses et aux gens. Vous commencez à croire que votre monde extérieur est plus réel que votre monde intérieur. Et l'effet secondaire de cela, au fil du temps, commence à nous faire sentir séparés des possibilités. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes menacé par un prédateur ou un danger dans votre vie, ce n'est pas le moment d'entrer. Ce n'est pas le moment de faire confiance à l'inconnu. Ce n'est pas le moment d'ouvrir votre cœur et de ressentir de l'amour. Ce n'est pas le moment de communiquer, ce n'est pas le moment de créer, ce n'est pas le moment d'apprendre, c'est le moment de survivre. Alors, pour que nous puissions les créer, nous devons définir ce que nous avons utilisé toute notre vie pour obtenir ce que nous voulons, pour que quelque chose de plus grand se produise, pour créer plus de cohérence dans votre cœur, plus de cohérence dans votre cerveau. Nous vous apprendrons alors à comprendre ce qu'est la méditation et à la démystifier, afin que vous puissiez commencer à pratiquer des méditations spécifiques et à voir les effets dans votre vie. Que vous souhaitiez changer votre santé, que vous souhaitiez créer un nouvel emploi ou une nouvelle opportunité. Si vous voulez guérir de certaines expériences passées qui peuvent vous traumatiser encore et encore. Et surtout, nous voulons que vous compreniez quand vous êtes dans l'état créatif et quand vous ne l'êtes pas. Et toutes les croyances sont basées sur des expériences passées.
Et pour que vous changiez une croyance ou une perception de vous dans votre vie, vous devez prendre une décision avec une intention aussi ferme que l'amplitude de cette décision porte un niveau d'énergie supérieur au programme câblé de votre cerveau. Et le conditionnement émotionnel de votre corps doit littéralement répondre à un nouvel esprit. Et quand le choix devient une expérience que vous n'oubliez jamais, c'est le moment où le passé biologiquement n'existe plus en vous. Et les gens du monde entier changent les croyances et les perceptions qui sont basées sur les expériences passées d'il y a 30, 40, 50 ans, et l'effet secondaire est qu'ils créent de nouvelles vies. Nous vous apprendrons spécifiquement comment tous les potentiels du champ quantique existent dans le moment présent. Pour que lorsque vous vous asseyez pour créer quelque chose dans votre avenir, il est important pour vous de comprendre que ce n'est que lorsque vous êtes dans le moment présent que vous avez accès à la possibilité. Et lorsque vous changez votre énergie pour correspondre à un potentiel qui existe déjà dans le champ quantique de manière électromagnétique, lorsque votre énergie correspond à cette expérience énergiquement, c'est à ce moment-là que la réalité est attirée vers vous. C'est alors que la nouvelle expérience commence à vous trouver. Donc, que vous souhaitiez changer votre santé, créer quelque chose de nouveau dans votre vie, ou vivre un moment mystique, un rêve lucide, quelle que soit votre passion ou votre désir, pour que vous n'ayez pas à aller le chercher, en fait, cela vous donnera également les bases de la compréhension que pour passer de l'ancien vous, de l'ancienne personnalité à une nouvelle personnalité, ce que le processus est de prendre conscience de votre ancien vous, puis de recréer un nouveau soi. Pour que vous commenciez à créer une nouvelle pharmacie de réactions chimiques qui commence à réorganiser votre biologie. Et que votre système nerveux dans votre corps est le plus grand pharmacien du monde et nous vous apprendrons à apporter ces changements spécifiques. Alors pensez-y, la plupart des gens se réveillent le matin. Et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils entrent en contact avec le sentiment qui les définit. Au moment où ils entrent en contact avec ce sentiment, qu'il s'agisse de la souffrance, la culpabilité, la honte, le jugement ou l'indignité, ils commencent leur journée à partir de cet état émotionnel. En d'autres termes, ils vivent déjà dans le passé. Et une fois qu'ils allument certaines réactions chimiques qui alimentent certains circuits cérébraux, ils s'attendent à ce que leur vie change. Mais ils pensent les mêmes pensées, accomplissent les mêmes actions, et vivent selon les mêmes émotions, mais s'attendent secrètement à ce que leur vie change. Et si alors, dans un petit exemple, vous preniez conscience de ces émotions qui vous maintiennent ancrés au passé, et vous commencez à changer votre état émotionnel, signifie que vous commenceriez à changer votre énergie. Maintenant, d'un point de vue quantique, les pensées que vous pensez sont comme la charge électrique dans le champ quantique. Les sentiments que vous émettez sont comme la charge magnétique dans le champ quantique. Et la façon dont vous pensez et ressentez les émissions et la signature électromagnétique qui influencent chaque atome de votre vie. Les pensées envoient le signal, et le sentiment attire l'événement. Vous diffusez donc des informations quotidiennement dans le champ. Nous voulons vous montrer que lorsque vous changez votre énergie, vous changez littéralement votre vie. Et si vous êtes capable de maintenir ce changement d'énergie, vous commencerez à attirer vers vous de nouvelles expériences. Et c'est là que vous devenez le scientifique et que vous mesurez les fruits de vos efforts. Et comme je l'ai dit, les gens ordinaires du monde entier, dans toutes les cultures, font ce qui n'est pas commun. Ils se guérissent des maladies chroniques, des maladies graves, potentiellement mortelles. Ils créent de nouveaux emplois et opportunités merveilleux. Ils gagnent à la loterie. Ils vivent des expériences mystiques qui commencent à découvrir le mystère de qui nous sommes vraiment. Et je pense être le plus gros mensonge qu'on nous ait jamais dit est que nous sommes des êtres linéaires vivant une vie linéaire. Mais en fait, nous sommes des êtres dimensionnels vivant dans la vie dimensionnelle. Et donc, découvrir le mystère du soi, commencer à regarder plus profondément et comprendre qui nous sommes. Que si la connaissance est le pouvoir, la connaissance de vous-même est l'autonomisation. Et je veux vous inspirer et vous motiver, afin que vous puissiez commencer à appliquer ces principes, afin que vous puissiez être le destinataire de vos propres efforts. Par exemple, plusieurs personnes dans notre travail se sont guéries de conditions très difficiles. Une dame en particulier a subi une perte très soudaine. L'événement en lui-même a produit des émotions très fortes. Ces émotions persistaient alors pendant des périodes, et cela commença à la définir comme une personnalité. Maintenant, c'est un fait scientifique que les hormones du stress poussent les boutons génétiques et créent des maladies.
Ainsi, les effets à long terme de ces réactions chimiques sont littéralement nocifs pour notre corps, justifiés ou non. Maintenant, nous avons tous eu des événements traumatisants dans notre vie, et certains de ces événements traumatisants nous marquent à la fois neurologiquement et chimiquement. Dans l'expérience de cette femme, l'événement a été si traumatisant que les émotions ont persisté pendant des semaines, et des mois, et enfin des années. Il est devenu une partie de son identité. Et donc, à la suite des effets à long terme, et sa personnalité étant définie par le passé, au lieu de l'avenir, vivre par ces mêmes émotions a commencé à briser son corps. En très peu de temps, elle a développé une paralysie de la taille aux pieds. Le résultat de l'effet de la paralysie a créé plus de stress dans sa vie. Maintenant, elle ne pouvait pas travailler. Elle ne pouvait pas s'occuper de ses enfants. Elle ne pouvait pas gagner d'argent. Elle ne pouvait pas s'occuper de sa maison. Elle devait obtenir de l'aide d'autres personnes et sa mère a dû emménager avec elle. Et à cause de tous les effets de ces circonstances, ses hormones du stress ont augmenté. En peu de temps, elle a développé des ulcérations sur toutes les muqueuses de son corps. Ces muqueuses avec tous les ulcères l'ont amenée à ne plus manger correctement. Elle ne pouvait pas manger. Et parce qu'elle ne pouvait pas manger, ce déséquilibre chimique de ne plus manger augmentait encore plus son niveau de stress. En 3 à 4 mois, elle a développé le cancer de l'œsophage. Cette femme était assez intelligente pour réaliser que probablement l'effet de ces réactions chimiques était la raison pour laquelle elle a développé sa maladie. En d'autres termes, elle s'est dit, si j'ai créé cette condition, parce que je vivais par cet événement, soit émotionnellement j'étais attaché à mon passé, est-il alors possible de le défaire et de créer autre chose? Elle a donc commencé le travail dans les méditations. Et chaque jour, qu'elle en ait envie ou non, elle a fait ses méditations. Et bien sûr, elle a eu certains jours où elle n'avait pas envie de les faire, car elle ne se sentait pas bien. Mais elle les a quand même fait. Elle a également décidé qu'elle n'allait pas sortir de ses méditations avant d'aimer la vie. Maintenant, pour la matérialiste, la personne qui définit la réalité avec ses sens, la matérialiste, il n'y a aucune raison pour qu'elle aime la vie. Elle a eu un événement traumatisant. Elle n'avait pas de travail, elle n'avait pas d'argent, elle était paralysée. Elle avait un diagnostic de cancer, elle ne pouvait pas manger. Elle était en douleur interne et externe. Mais elle a dit « Je vais enseigner émotionnellement à mon corps ce à quoi pourrait ressembler mon avenir avant qu'il ne se manifeste. » Et chaque jour, jour après jour, elle a surmonté une petite partie d'elle-même. Et en très peu de temps, environ 1 an, elle a pu inverser ses conditions. À ce jour, cette femme n'a plus de cancer. Elle n'a plus aucune ulcération dans aucune de ses muqueuses. Elle n'a aucune paralysie, ni douleur à l'intérieur de son corps ou à l'extérieur de son corps. Et elle a une nouvelle vie. Une nouvelle personnalité crée une nouvelle réalité personnelle. La maladie existe dans l'ancienne personnalité. Elle est littéralement devenue quelqu'un d'autre. Maintenant, si vous parlez à cette femme de cette expérience, elle vous dira que l'expérience a été son plus grand professeur. La plupart d'entre nous cependant, quand nous ne pouvons pas surmonter une expérience. Quand quelqu'un nous dit « Pourquoi sommes-nous ça ?» Nous disons généralement que nous sommes de cette façon en raison d'un événement qui nous est arrivé dans le passé. Ce qui signifie que je n'ai pas pu changer depuis cet événement. Cet événement m'a altéré émotionnellement. Mais une fois que nous comprenons que nous pouvons être définis par une vision de l'avenir, au lieu du neurocircuit, ces réactions chimiques et ces émotions du passé. C'est à ce moment que nous changeons de personnalité et que nous créons une nouvelle réalité personnelle.